C'est Laisse-la croire, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 3, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. L'anxiété étreignait l'estomac de Maria à mesure qu'elle approchait de la demeure paternelle, enveloppée par la fraîcheur humide de la nuit. 3 jours s'étaient écoulés sans nouvelles de lui. Pas le moindre message, pas un appel, le silence total. Elle effleurait machinalement la lanière de son sac à main en gravissant les marches du porche. Les lumières brillaient à travers les fenêtres. Il doit aller bien. Peut-être a-t-il juste besoin d'être seul. Mais l'absence de nouvelles était inhabituelle pour lui et d'autant plus préoccupante que son père venait tout juste de divorcer d'avec sa dernière femme, Patricia. Depuis lors, Maria s'était faite du souci. Il avait même cessé de faire appel au service de ménage. L'angoisse montait, jour après jour, insupportable. Elle avait fini par prendre le volant jusqu'à Portland pour s'assurer par elle-même qu'il allait bien. Maintenant qu'elle était là, devant cette propriété au luxe désertée, elle redoutait presque d'en découvrir plus. Et si son père s'était enfermé dans sa cave? Et s'il avait renoué avec l'alcool? Récemment retraité, le respecté sénateur Chris Barlow n'avait pas été épargné par les scandales. Malgré son amour pour son père, Maria reconnaissait que ses mariages à répétition avaient entaché sa carrière politique. Ce fut un soulagement lorsqu'il prit sa retraite. Passant le cap de la trentaine, elle ne désirait rien d'autre que de le voir prendre du repos après une vie sous tension et politiquement chargée. Maria inspira profondément pour se donner du courage, monta sur le porche et appuya sur la sonnette. Personne ne répondit. Le silence nocturne n'était troublé que par le chant des grillons. Elle tenta encore une fois d'appuyer plus fermement sur la sonnette. Aucune réaction. Perplexe, elle recula et observa les lieux. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, mais aucun bruit ne semblait en sortir, ni pas ni mouvement quelconque. La demeure donnait l'impression d'être abandonnée, tel un manoir fantôme perdu dans ce quartier riche et vivant. L'inquiétude grandissante, Maria se rappela qu'elle avait une clé. Elle fouilla précipitamment dans son sac pour la trouver. La porte s'ouvrit sur un grincement et elle pénétra dans le silence oppressant du hall aux tapis épais et au sol en marbre. « Papa » lança-t-elle, sa voix résonnant dans le vide. Ses yeux parcouraient fébrilement chaque détail. Lustres raffinés suspendus au plafond haut, rideaux en velours épais drapant des fenêtres imposantes, statues en marbre trônant comme des gardiens silencieux, tableaux encadrés d'or ornant les murs. Tout était là, identique à ses souvenirs lors de sa dernière visite, mais sans trace de vie. Elle continua d'arpenter la maison jusqu'à atteindre le bureau de son père, où elle entrebâilla doucement la porte. Personne n'était là non plus. Une panique sourde l'envahit. Il fallait qu'elle vérifie à l'étage. Les escaliers craquaient sous ses pas tandis qu'elle les montait en hâte. Parvenue au sommet, un bourdonnement étrange s'imposa à ses oreilles. Il provenait d'une pièce du couloir, la salle de bain. Avec prudence, Maria s'approcha. Le bourdonnement croissait à mesure qu'elle avançait. Cela ressemblait à des abeilles. Non, c'était impossible. Son père redoutait ces insectes à cause de son allergie mortelle. Ça devait être autre chose. Alors qu'elle était devant la porte, quelque chose glissa dessous et apparut devant elle. Un frelon colossal, aussi large que sa main, le plus gros qu'elles aient jamais vu. Poussant un cri terrifié, elle l'écrasa d'un coup sec avec sa chaussure. Il explosa sous la pression. Son cœur palpitait violemment alors que le bourdonnement persistant continuait derrière la porte fermée. « Papa » hurla-t-elle en frappant à la porte avec force. « Papa, tu es là ?» Le silence fut sa seule réponse. Maria ouvrit doucement la porte et soudain, une nuée de frelons géants surgit, vrombissant furieusement autour d'elle. Elle poussa un cri perçant et se courba pour se protéger, les repoussant loin de son visage. Quand elle osa relever les yeux, la scène qui l'attendait la pétrifia. Son père gisait sur une chaise, sans vie, le corps transpercé par les piqûres de dizaines de frelons. Chapitre 1. Fiona Reid, experte en médecine légale au FBI, marchait vers le centre commercial de Portland, plissant les yeux sous l'éclat du soleil. Quelques jours auparavant, elle avait repris un dossier classé sans suite par la police de Portland, confié par Erika, une amie d'enfance et policière. Le dossier avait été rangé avec celui concernant la disparition de Jocelyn, sa propre sœur. À première vue, il ne s'agissait que d'une affaire banale de disparition. Une adolescente s'était volatilisée après avoir fréquenté ce même centre commercial où Fiona se dirigeait aujourd'hui. Cependant, l'affaire dissimulait plus qu'il n'y paraissait. Un insecte inhabituel avait été retrouvé sur la sandale abandonnée par la jeune fille. En examinant d'autres comptes rendus, Fiona comprit que cette enquête était bien plus complexe que celle de Jocelyn. D'autant plus qu'un corps avait été retrouvé. Julia Rowe,
16 ans et native de Portland, avait été découverte morte sur la plage Lindbergh, la même plage où Jocelyn avait disparu 3 ans plus tard. Le moment où Fiona fit ce rapprochement dans son appartement solitaire fut un électrochoc. Il lui fallait fouiller plus profondément. Bien qu'étant principalement laborantine, elle avait acquis récemment plus d'expérience sur le terrain grâce à sa collaboration avec Jake Tucker et Lauren Price, 2 agents expérimentés du FBI. Les mystères entourant Jocelyn et Julia demeuraient non élucidés depuis des années. Mais Fiona ne pouvait s'empêcher de soupçonner un lien entre eux. Ce qui l'inquiétait davantage était que le centre commercial n'était qu'à une dizaine de minutes à pied de la plage. Le meurtrier vivait-il dans les environs ? Fiona était résolue à percer ce mystère. Elle entra dans l'immense galerie marchande et balaya du regard cet espace bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, semblable à un microcosme bourdonnant d'activité. C'est ici que Julia avait été vue pour la dernière fois. Fiona ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, elle espérait seulement capter l'ambiance des lieux où Julia s'était évanouie dans la nature. La foule s'affairait, certains déambulaient en vitrinage, tandis que d'autres vaquaient à leurs occupations. Par contre, quelques personnes semblaient errer sans but, observant avec insistance les allées et venues des clients. Le cœur palpitant, Fiona parcourut attentivement le centre commercial en quête d'un indice hors du commun. Elle examina chaque boutique, tentant d'imaginer les derniers pas de Julia avant sa disparition. En dépit du tumulte ambiant, une atmosphère menaçante imprégnait le lieu, comme si quelque chose de néfaste s'y était autrefois produit. Elle longea plusieurs boutiques et kiosques en s'imprégnant des sons et des effluves. Alors qu'elle avançait, son regard fut capté par une petite échoppe isolée au fond d'un couloir qui jurait avec le reste du centre commercial. Un panneau annonçait « Antiquité », mais l'endroit était étrangement silencieux comparativement aux autres commerces environnants. Fiona sortit précautionneusement une feuille du dossier de Julia et la compara avec les lieux devant ses yeux. Juste à côté se trouvait le lieu où avait été retrouvée la sandale de Julia. À l'époque des faits, l'absence de caméra dans le centre n'avait pas permis d'éclaircir le mystère, mais aujourd'hui, Fiona remarqua une dame âgée derrière le comptoir du magasin d'antiquités. Bien que peu probable, elle se demanda si cette dernière travaillait ici lors de la disparition de Julia, 13 ans auparavant. L'endroit évoquait un commerce familial depuis plusieurs générations. Se renseigner ne coûtait rien. Fiona entra dans la boutique, un écrin d'antiquités où s'empilaient bibelots et curiosités, des boîtes débordant de trésors mineurs et une vitrine scintillante de bijoux. Dans un recoin trônait une armoire ancienne et les murs se parèrent de tableaux divers. Une odeur de papier vieilli et de cire à bois saturait l'air. Derrière le comptoir, une dame menue aux cheveux grisonnants et lunettes scrutait Fiona avec curiosité avant de lui offrir un sourire bienveillant. « Puis-je vous aider, ma chère ?» fit-elle d'une voix douce. Fiona se racla la gorge. « Bonjour, excusez-moi de vous importuner. Cela peut paraître insolite, mais depuis quand tenez-vous cette boutique ?»« Oh, depuis que le centre commercial a ouvert ses portes, » répondit la commerçante avec un sourire. « 30 ans déjà. Pourquoi cette question ?» Le cœur de Fiona battit plus vite. « Je recherche des informations sur la disparition d'une jeune fille. C'était il y a environ 13 ans. » Les yeux de l'antiquaire s'écarquillèrent, puis elle acquiesça lentement. « Ah oui, je m'en souviens bien. Une affreuse tragédie pour la famille de cet enfant. »« Vous n'auriez rien vu par hasard ?» interrogea Fiona avant de se reprendre. « Je suppose que l'on vous a déjà posé la question. » Dans le dossier sur Julia, Fiona avait trouvé de nombreux entretiens avec les employés du centre commercial, mais elle n'avait pas encore tout examiné. Il y avait tellement à digérer. « Je n'ai malheureusement rien remarqué d'anormal à l'époque, » confessa la dame, même si je sais que l'on a retrouvé une chaussure de la fillette non loin d'ici. Les policiers m'avaient interrogé sur d'éventuels comportements suspects, mais je dois avouer que je n'y prêtais guère attention. La femme baissa les yeux. J'aurais voulu être plus utile alors et j'aimerais sincèrement pouvoir en faire davantage aujourd'hui. Un sourire mélancolique effleura les lèvres de Fiona. Ne vous en faites pas. Vous avez certainement fait tout ce qui était en votre pouvoir. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un d'inhabituel ? La vendeuse secoua la tête. Non, malheureusement. Les gens affluent ici sans arrêt. Il est difficile de tous les noter. Elle marqua une pause avant d'ajouter « Et puis le temps passe, ma mémoire n'est plus aussi fiable qu'autrefois. Je suis navrée de ne pas pouvoir vous apporter plus d'aide. » Ne vous en faites pas pour ça, merci quand même. La dame hocha la tête puis releva son regard vers Fiona. Tout cela remonte à si longtemps. Pensez-vous vraiment découvrir ce qui lui est arrivé ? Fiona poussa un soupir las. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour élucider cette affaire. Bienveillante, l'antiquaire effleura doucement la main de Fiona. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches, ma chérie. Que vous trouviez les réponses dont vous avez besoin.
Après avoir adressé sa gratitude à la femme, Fiona quitta le magasin le cœur serré mais résolu. Elle savait que les chances de découvrir ce qui était arrivé à Julia Rowe étaient minces, mais elle était déterminée à poursuivre ses recherches pour Jocelyn. Perdue dans ses pensées au beau milieu du centre commercial, Fiona ressentait un vertige presque palpable, celui d'une quête inlassable en quête d'une vérité peut-être insaisissable. Il restait encore un lieu à explorer, un endroit qu'elle avait bravé une seule fois depuis 10 ans. Lindbergh's Beach, là où l'on avait retrouvé Julia sans vie, là où Jocelyn avait disparu. À seulement 10 minutes à pied, mais Fiona hésita un instant. Revenir sur cette plage après tant d'années était comme rouvrir une blessure à peine cicatrisée. Elle ne l'avait foulée qu'une fois depuis le drame dans l'espoir vain de raviver un souvenir ou de trouver un indice quelconque, en vain comme les enquêteurs avant elle. Désormais adulte, mais autrefois adolescente désabusée par l'affaire classée sans suite, elle redoutait ce retour aux sources. Redoute des souvenirs. Ce rivage avait été leur paradis. Aujourd'hui, il ne suscitait plus que des images funestes gravées au fer rouge dans sa mémoire. Peut-être était-il temps de braver ces ombres du passé. Sur Lindbergh's Beach, le poids du chagrin bien ancré mais empreinte de détermination, Fiona savait qu'il lui fallait percer le mystère entourant Jocelyn. Peu importe combien cela pourrait lui coûter émotionnellement. Elle arpenta lentement le rivage sous le regard des vagues, mourant sur le sable avec application. L'air marin saturait ses sens, tandis que les cris lointains des mouettes rythmaient son avancée solitaire. Le soleil amorçait sa descente dans le ciel, drapant le paysage de teintes orangées, comme s'il avait été immortalisé sur une toile. Fiona s'arrêta un moment pour s'imprégner de cette scène avant de poursuivre sa marche. Mis à part quelques promeneurs qui flânaient au bord de l'eau ou se prélassaient sur des serviettes près des dunes, la plage était presque déserte. Une étrange sensation de déjà-vu envahissait Fiona, tandis qu'elle foulait le sable encore chaud sous ses pieds. Elle pouvait presque entendre les éclats de rire de Jocelyn et sentir la chaleur de sa main dans la sienne alors qu'elles s'amusaient ensemble sur cette même plage des années auparavant. Un pincement au cœur lui rappelait leur insouciance ce jour-là, ignorant le drame qui surviendrait quelques semaines plus tard. Leur complicité n'avait pas été sans nuages, elles avaient leur querelle, comme c'est souvent le cas entre sœurs. Jocelyn s'était illustrée comme l'étoile sociale durant leurs années d'école, tandis que Fiona se sentait toujours plus effacée. Pourtant, elle donnerait n'importe quoi pour revenir à ces moments. 10 ans plus tôt, elles se trouvèrent sur cette plage lorsque Jocelyn avait disparu. Fiona l'avait aperçue un instant, avant de la perdre de vue dans la foule. Ce jour-là d'été caniculaire, la plage était plus bondée que jamais, grouillante de familles semblables à la leur. Et soudainement, Jocelyn n'était plus là. L'inquiétude ressurgissait avec intensité sur cette plage témoin du tragique destin d'une autre jeune fille retrouvée morte 3 ans avant la disparition de Jocelyn. Comment avait-elle pu ignorer un tel fait? Fiona vérifia le dossier dans sa poche indiquant l'endroit précis où on avait découvert le corps de Julia. Elle parvint à un affleurement rocheux surgissant à la lisière des vagues. C'est ici qu'elle s'arrêta net, un frisson parcourant son échine. Les yeux fermés, elle tenta d'imaginer les derniers instants de Julia, si jeune et déjà arrachée à l'existence. Les larmes lui montèrent aux yeux en pensant à ce qui aurait pu être. Regardant autour d'elle, Fiona tenta de reconstituer les événements. Julia connaissait-elle son agresseur? Avait-ce été un acte gratuit ou quelqu'un la traquait-il depuis longtemps? Et surtout, existait-il un lien avec Jocelyn? Elle repensa à cet insecte trouvé sur la sandale de Julia. Un détail troublant, une chenille du sphinx du Pandore que l'on trouve partout en Amérique du Nord, mais rarement à Portland. Et sa présence sur une sandale était tout particulièrement incongrue. De toute évidence, ce n'était pas Jocelyn qui l'avait amenée ici. Le ravisseur avait-il voulu transmettre un message? Fiona aurait voulu des réponses claires. Pourtant, elle se retrouvait seule face à une plage silencieuse et ses questions sans réponse. Elle demeura là encore un instant avant de faire demi-tour, emplie d'une sourde mélancolie. Mais quelque chose en elle lui soufflait que l'affaire Julia pourrait être connectée à celle de Jocelyn. Elle ignorait encore comment mais n'avait pas l'intention de renoncer tant que le mystère resterait entier. Alors qu'elle allait partir, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Marc, cet homme avec qui elle avait noué un contact. « Salut beauté, j'espère que ta journée a été agréable. » Fiona poussa un soupir. Sa journée était loin d'être réjouissante. Puis Marc ajouta « Des idées pour ce soir? Ça te dit qu'on dîne ensemble ?» Soudainement, tout ne semblait plus aussi sombre. Chapitre 2. Fiona s'affala sur le canapé de son appartement avec un soupir fatigué. Sa journée avait été éprouvante entre les enquêtes concernant Jocelyn et Julia.
Bien qu'elle soit retournée sur les lieux du drame, les événements restaient nébuleux et elle peinait à tracer sa prochaine démarche. Sans nouvelles affaires urgentes pour occuper son esprit avec Jake et Lauren, elle disposait de temps pour élaborer une stratégie. Un grognement lui échappa alors qu'elle sortit son téléphone portable. À la vue de la dernière notification, son visage s'éclaira. Marc venait d'envoyer un nouveau message. « Merci d'être au rendez-vous beauté, ravi que tu sois partante. J'ai hâte. » Fiona rougit jusqu'aux oreilles. Depuis quelques jours, elle échangeait avec Marc, un homme rencontré sur une appli de rencontre, et le courant passait bien entre eux. Il semblait drôle et plein de charme, et malgré ses réticences à rencontrer un inconnu en chair et en os, un rendez-vous dans un lieu public lui semblait finalement assez rassurant. Marc avait suggéré un dîner ou un café, mais Fiona trouvait toujours des prétextes liés au travail pour décliner. Au fond d'elle-même, c'était la nervosité qui la retenait. Elle connaissait peu les rendez-vous galants et à 26 ans, elle n'avait jamais vraiment eu de relation sérieuse. Diplômée d'Harvard et devenue analyste légale et entomologiste au FBI, sa vie ne lui avait guère laissé le temps ou l'occasion de s'intéresser à l'amour. Pour être tout à fait honnête, elle n'avait jamais vraiment tenté sa chance, se sentant gauche en présence des hommes qui l'attiraient. Comme Jake. À cette pensée, les joues de Fiona s'embrasèrent encore plus. Elle haïssait reconnaître qu'elle avait été sous le charme de l'agent Jake Tucker depuis leur première rencontre et que son attirance n'avait fait que croître au fil du temps passé ensemble. Mais cela resterait un rêve inatteignable. Jake était en couple avec sa partenaire Lauren et Fiona était persuadée de ne pas être son genre. C'était en partie ce qui l'avait poussée vers les rencontres en ligne. Pour prendre son envol sentimental, vivre quelque chose de concret et peut-être oublier Jake au passage. Marc l'y aidait bien. Fiona mordilla sa lèvre avant de saisir son téléphone pour répondre. « Je suis libre ce soir. Quelle est ta proposition ?» Elle envoya le message et retint son souffle en attendant la réponse. Lorsqu'elle parvint, une vague de soulagement envahit Fiona. « Et si nous allions au Lavish Eats en centre-ville ? Je me ferais une joie de réserver pour nous y retrouver. Sans pression. » Un sourire illumina le visage de Fiona alors qu'elle regardait son écran. Elle appréciait que Marc ne la bouscule pas. Un dîner dans un endroit public lui paraissait agréable. Elle prit quelques instants avant de répondre. « Parfait, ça me va. Hâte d'y être. » La réponse de Marc arriva rapidement avec un emoji souriant et l'adresse du restaurant. Fiona posa son téléphone et ressentit une bouffée d'excitation. Elle n'avait pas eu cette sensation depuis leur premier message sur l'appli. Il était temps d'agir plutôt que simplement discuter virtuellement. C'était son premier rendez-vous depuis longtemps. Fiona s'empressa donc de se préparer pour être à coup sûr étincelante. Les derniers rayons du soleil filtraient entre les bâtiments du centre-ville de Portland, plongeant le trottoir dans une douce lumière alors que Fiona se dirigeait vers le Lavish Eats, ce restaurant trendy où ils avaient décidé de se retrouver. Les lanternes blanches teintées scintillaient, tels des astres se reflétant sur la devanture argentée du lieu. Une fragrance florale flottait dans l'air, émanant des jardins avoisinants. Le restaurant occupait une bâtisse ancienne aux briques apparentes, ornée d'arcs élégants abritant d'étroites fenêtres hautes. On apercevait à travers des couples attablés autour des tables, recouvertes de nappes immaculées décorées de lys dans des petits vases. Vêtue d'une jupe et d'un haut élégant, cheveux relevés faute d'avoir dompté ses boucles rebelles, Fiona avait appliqué juste assez de rouge à lèvres et de mascara pour rehausser ses traits naturels. Alors qu'elle approchait du restaurant, le cœur battant pour avertir Marc par message qu'elle était arrivée devant le restaurant, « Fiona ?» Elle se retourna vers la voix qui venait de prononcer son prénom et découvrit un homme grand aux larges épaules se tenant devant elle. Il avait coiffé ses cheveux bruns en arrière et portait une barbe soigneusement taillée qui encadrait son visage souriant. C'était bien lui, celui avec qui elle avait tant discuté virtuellement, mais encore plus charmant en vrai qu'en photo. Sa chemise ajustée mettait en valeur une musculature plus prononcée qu'elle ne l'aurait imaginé. Habituellement peu sensible au physique imposant, elle devait admettre que sentir l'intérêt d'un tel homme pour elle était toute une expérience inédite. « Marc » appela Fiona. Il rit, dévoila un sourire éclatant et s'avança vers elle. « Tu es éblouissante, vraiment. » Le visage de Fiona s'empourpra. « Oh, merci, tu as aussi beaucoup d'allure. » Marc lui offrit son bras avec un sourire. « Prête à y aller ?» Elle acquiesça et glissa son bras sous le sien, sentant la chaleur de son corps tandis qu'il la guidait vers l'intérieur du restaurant. Les effluves de pain fraîchement cuits, de steaks savoureux et de fruits de mer nappés de beurre flottaient dans l'air. L'hôtesse les accueillit avec un sourire radieux et les mena vers leur table, un box d'angle confortable avec vue sur les jardins environnants. Marc recula la chaise pour Fiona qui s'y installa, touchée par tant d'égards. Il prit place en face d'elle
et sécha discrètement ses paumes sur son pantalon. Était-ce possible que lui aussi soit nerveux? On aurait du mal à le croire, vu son allure sportive. Quant à elle, elle venait tout juste de s'inscrire en salle de sport, sans avoir réellement eu l'occasion d'en profiter. Renforcer sa condition physique faisait partie de ses résolutions. Elle souhaitait être plus présente sur le terrain au sein du FBI. « Je suis ravie qu'on se rencontre enfin », lui confia Mark. « Merci d'avoir accepté ce dîner. Je sais que ça peut être impressionnant de rencontrer quelqu'un pour la première fois. » C'était vrai, mais avec Mark tout semblait naturel. Son aura rassurante avait fait taire ses appréhensions. « Je suis tout aussi ravie », avoua-t-elle. « Pardon si je parais réservée, c'est ma première expérience avec une application de rencontre. J'étais même sur le point de me désinscrire quand tu m'as contactée. » Elle rit maladroitement, espérant ne pas trahir trop de nervosité. « Aucune excuse nécessaire », assura Mark avec douceur. « C'est rafraîchissant de rencontrer une personne sincère aujourd'hui. Trouver des gens qui partagent nos valeurs et nos intérêts, ça devient rare. Je suis content que nos chemins se soient croisés. » Un sentiment doux et chaleureux envahit Fiona. Elle ne s'était pas attendue à se sentir si à l'aise avec lui et elle en fut soulagée. Elle redoutait ce premier rendez-vous, mais Mark rendait les choses tellement plus simples. « Bon », proposa-t-il en saisissant un menu. « Passons à la commande ?» Elle opina du chef et ouvrit le sien à son tour. Le menu était revêtu d'une couverture en cuir, agrémentée de gravures dorées sur la tranche et des pages ornées de bordures chatoyantes. La typographie élégante mettait en valeur une liste soignée des plats proposés dans des colonnes ordonnées. Fiona doutait d'avoir jamais commandé à partir d'un menu aussi sophistiqué. Hésitant entre le steak à l'ail beurré et la salade aux crevettes, elle repensa brièvement à Jocelyn. Son implication accrue au FBI la ramenait sans cesse au dossier non résolu concernant sa sœur disparue depuis 10 ans maintenant. Elle se demanda comment Mark réagirait en apprenant cela, mais se dit que c'était prématuré d'évoquer cette partie de sa vie lors d'un premier rendez-vous. La serveuse arriva pour prendre leur commande dans son uniforme impeccablement noir. « Vous savez déjà ce que vous souhaitez ?» demanda-t-elle. Mark indiqua du regard Fiona en disant « Je laisse mademoiselle choisir », avec un clin d'œil complice. Encore une fois gagnée par la timidité, Fiona dit « Le steak a l'air irrésistible, je vais prendre ça, merci. » Mark acquiesça avec approbation. La même chose pour moi alors, impossible de passer à côté. Après avoir rendu leur menu, ils se retrouvèrent seuls une fois de plus. « Quoi ?» plaisanta-t-il devant l'air embarrassé de Fiona. Le steak me tentait vraiment aussi. Étonnamment, toutes ces petites inquiétudes semblaient s'évaporer en présence de Mark. « Alors raconte-moi un peu. Comment tu te plais dans le secteur financier ?» Il eut un sourire plein d'assurance. « C'est passionnant pour moi. Je rencontre des esprits brillants et mes déplacements professionnels sont un avantage indéniable. Et toi, que fais-tu dans la vie ?» Fiona prit une grande inspiration, c'était le moment idéal pour aborder son métier. « Je suis spécialiste en criminalistique et entomologiste judiciaire », confia-t-elle avec sérieux avant d'ajouter presque fièrement « Je travaille pour les services secrets. » Les yeux de Mark s'écarquillèrent. « Waouh, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu exerçais une profession aussi passionnante. » Il était visiblement intrigué, ce qui soulagea Fiona. Elle redoutait qu'il ne prenne pas sa carrière au sérieux, mais son admiration était palpable. « Merci, » répondit-elle avec un sourire. « C'est exigeant, mais j'aime véritablement ce que je fais. Je collabore avec des gens fascinants et j'apprends sans cesse. » Mark hocha la tête. « C'est fantastique. Sur quel type d'affaires intervient-on principalement ?»« Ah, malheureusement, c'est confidentiel. » fit Fiona en retenant l'évocation des 2 dernières enquêtes auxquelles elle avait participé. La première lui avait presque coûté la vie si Jake n'avait pas été là pour la sauver. Quant à la seconde, elle avait fini par sauver celle de Jake. Elle avait fait usage d'une arme pour la première fois, une expérience terrifiante et grisante à la fois. Tant de choses vécues qu'elle ne pouvait partager avec Mark lors de leur premier rendez-vous. Mais qui sait, si les choses évoluaient bien entre eux, peut-être pourrait-elle se confier davantage. 1 heure plus tard, le repas terminé et l'esprit légèrement euphorique, Fiona et Mark quittèrent le restaurant. Il lui tint la porte, insistant pour payer l'addition, sous prétexte d'être à l'origine de l'invitation. Fiona se promit cependant que ce serait à son tour la prochaine fois, car elle espérait sincèrement qu'il y en aurait une. Devant le restaurant, sous la lumière d'un réverbère et le balai urbain des passants et des véhicules, il semblait être dans une bulle temporelle. Et depuis un moment, Jake ne hantait plus l'esprit de Fiona, jusqu'à maintenant du moins. Mark capta sûrement son émoi, car il enveloppa Fiona dans ses bras robustes et sécurisants. « J'ai passé une super soirée avec toi. Je suis ravie qu'on ait pu se rencontrer enfin. On remet ça bientôt ?» Le cœur léger et les yeux remplis d'espoir, Fiona acquiesça.
Ce serait avec grand plaisir. Marc lui offrit un sourire chaleureux. Alors je t'appelle demain. Il s'éloigna ensuite et Fiona resta là un moment, baignée dans le souvenir réconfortant de leur étreinte. Elle pressentait que ce premier rendez-vous inaugurerait une longue série à venir et que peut-être elle verrait bientôt le bout de l'affaire Jocelyn. Chapitre 3. Jake Tucker s'octroya un verre généreux de scotch et s'adossa au comptoir en marbre de sa cuisine. Une migraine lancinante le tenaillait. Il avala une gorgée du liquide ardente tout en contemplant le panorama nocturne de Portland qui s'étalait devant lui par-delà les fenêtres. Il tenta de résister à l'impulsion mais céda finalement. Il consulta encore son téléphone. Aucun message de Lorraine. Il soupira puis se laissa tomber sur son canapé. Sa liaison intermittente et tumultueuse avec Lorraine Price n'était plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.